revoir une femme que j'ai connue il y a 31 ans, de qui je suis aussi, j'ai eu un enfant, qui a maintenant 30 ans. Donc sa maman que je n'ai pas revue depuis 31 ans, mais ça va être dur, quoi. Comment s'appelle-t-elle? Françoise. Françoise. Françoise, dont la vie vous a séparé donc depuis maintenant 31 ans. On va voir tout de suite comment et pourquoi. C'est à l'âge de 18 ans qu'Alain rencontre son premier amour, qui va le marquer à jamais. Françoise lui donne son cœur et ils s'aiment d'un amour pur comme leur jeune âge le leur permet. Mais trop vite sans doute, de leur union, un enfant est conçu. Trop vite car la vie et le destin en ont décidé autrement. Alain est mineur et il n'a pas le droit d'assumer ce bonheur qui lui arrive. Il ne verra pas naître son enfant et sera éloigné de celle qu'il aime. Désormais, Alain restera avec le goût amer d'avoir à la fois perdu la femme de sa vie et son petit garçon. À chaque seconde, il se demande ce qu'ils deviennent. Sans aucune possibilité d'avoir de leurs nouvelles, la frustration de ne pas avoir vécu le plus beau l'empêche d'être vraiment heureux. Le temps passe. Alain est appelé au service militaire puis il devient moniteur de ski. C'est dans les montagnes qu'il puise un peu de force pour continuer. Mais Alain n'oublie pas. De son côté, son fils Nicolas grandit et découvre l'existence sans l'amour de son père. Alain vit son histoire et son fils la sienne. 8 ans plus tard, il rencontre une autre femme. Il devient père une seconde fois et cette fois-ci, il voit grandir ce fils, son petit Loïc. Il a tout pour être heureux, tout ou presque, car cet amour volé il y a tant d'années le hante toujours. D'ailleurs, son couple va mal. Il se retrouve seul à nouveau. C'est dans le sport et l'affection sans condition que souvent les animaux savent donner qu'Alain trouve un peu de réconfort. Mais son regard trahit toujours le manque qu'il habite. Et puis il y a 11 ans, Alain ne supporte plus de ne pas savoir. Il veut retrouver le fruit de l'amour de celle qui avait fait vibrer son cœur il y a tant d'années. Alors sans savoir par où commencer, Alain se lance corps et âme à la recherche de son fils. Et ses efforts portent enfin leurs fruits. Nicolas est là, près de lui. 30 ans après, ils sont ensemble pour la première fois. Ils apprennent à se connaître, à rattraper le temps perdu. Mais ce bonheur qui s'offre enfin à lui n'est pas encore total. Car en retrouvant Nicolas, Alain a aussi repris contact avec Françoise par téléphone seulement. Mais d'appel en appel, le cœur d'Alain s'est remis à battre. Et s'il était encore possible de retourner avec la mère de son fils, l'amour qu'on lui a interdit de vivre il y a si longtemps? Alain se prend à l'espérer, finit par en rêver. Mais 30 ans après, peut-on refaire le film de sa vie? C'est une bonne question que l'on pose souvent à nos invités qui viennent comme ça après une longue période de séparation, après une belle histoire. Est-ce qu'on peut refaire le film de sa vie? On va le savoir tout à l'heure et surtout, on le souhaite. C'est le principe de cette émission. Petite question pour qu'on comprenne bien. Vous retrouvez votre fils il y a 11 ans, vous renouez des liens avec lui et vous ne voyez pas sa maman? Non. Pourquoi? À l'époque, j'avais fait ma vie, elle aussi. Mariés, donc, chacun de son côté. Chacun de son côté. Vous avec la maman de Loïc? Voilà. Et effectivement, vous avez voulu ce soir que nous retrouvions Françoise. Vous ne l'avez jamais vue depuis 30 ans? Non, 31 ans, quand elle était enceinte, si ma mémoire est J'imagine bonne. que votre fils vous a montré des photos de sa maman? Très peu, j'ai aucune idée du visage qu'elle a maintenant. Je me rappelle très bien son visage à 18 ans, ça c'est... Gravé dans votre mémoire. Ah ouf, oui. Alors qu'on comprenne bien, parce que évidemment, vous nous avez demandé de contacter la maman de votre fils. Nous nous sommes renseignés de savoir si elle n'avait pas sa vie qui continuait et de ne pas tout d'un coup faire d'une manière intrusive une déclaration d'amour comme ça à une femme qui est mariée ou qui a d'autres engagements. Elle est divorcée, elle est séparée de son histoire d'amour à elle aussi. Donc elle est entre guillemets libre. Peut-être que son cœur n'est pas libre, mais en tout cas elle est officiellement libre. Ce qui nous a permis, Pascal, effectivement d'aller la contacter. Hein. Vous aussi, vous êtes aujourd'hui libre? Tout à fait libre. Donc. Exactement. Et ce qui nous a permis effectivement de répondre à votre demande et de faire porter votre invitation pour le plateau d'Y'a que la vérité qui compte par Rebecca à Françoise. Regardez. 31 ans après, regardez.
Bonjour, c'est ici, à Lagny-sur-Marne, que vit Françoise. Maintenant, on va chez elle. Françoise habite juste à quelques mètres d'ici. On y va. Je suis devant chez elle et je vais lui remettre cette invitation. Bonjour Françoise, je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte. Et je voulais vous remettre cette invitation pour que vous participiez à l'émission. Et j'espère vous retrouver dans ma loge dès lundi. Merci. Son visage au bout de 31 ans. Tout à fait le même. Avec quelques années. J'ai envie de vous plus. demander ce que ça vous fait par son visage, mais j'allais dire, je vois dans vos yeux ce que ça vous fait. Donc je me demande même si j'ai intérêt à vous poser la question. Non, je crois pas. Alors ça vous fait quoi de voir son visage? Ah, je revois le visage de 18 ans, bon, mais bien sûr, comme moi, hein, avec quelques années de plus, mais je me serais pas trompé dans la rue, sans problème. Ah oui. Ah oui. Ouais. Ce regard, surtout. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. Si, on va savoir dans quelques instants si elle a accepté notre invitation, si elle est aux côtés de Rebecca. Si elle est venue, comment est-ce que vous croyez qu'elle va réagir à votre visage qu'elle n'a donc pas vu non plus depuis 31 ans? Est-ce qu'elle va se souvenir de vous immédiatement? Je sais pas, je pense qu'elle devrait réagir bien, puisque, bon, on s'est quand même eu au téléphone, on a de bonnes relations au téléphone, mais ça n'a jamais dépassé le cadre du téléphone. Et aussi bien moi que elle, jamais personne n'a fait le premier pas, surtout moi, quoi. Donc, Françoise peut ne pas être venue. Vous êtes prêt à assumer ça? s'il faut assumer, il n'y a aucun problème. C'est en tout cas important et essentiel pour vous de faire cette demande ce soir. Oui, parce que bon, il y a quand même quelque chose qui ne peut pas s'effacer. On ne peut pas dire que c'est terminé parce qu'il y a Nicolas. Et quel que soit l'avenir, il y aura toujours Nicolas. Donc je suis quand même le papa, même si je ne l'ai pas élevé, même si on a fait chacun notre vie. Mais c'est quand même notre enfant. La chair de votre chair. Oui. Vous avez préparé un petit discours ce soir? Vous savez ce que vous allez dire ou vous allez le faire comme ça? Non, parce que je ne suis pas un calculateur, je suis très spontané et comme beaucoup de sportifs, quand je suis dans le match, je suis dans le match. Vous êtes arbitre de football, c'est ça, en plus, bénévole? Ah non, arbitre officiel. Arbitre officiel. Depuis 25 ans. Et Donc vous avez l'habitude des matchs difficiles? Des situations à gérer, oui, tout à fait. Ouais. Bon. On va vous laisser vous échauffer un petit peu, Alain. Voilà. D'accord? Dans le silence et le calme. C'est important, quand elle va voir votre visage apparaître sur l'écran, elle n'a pas l'habitude de votre visage, donc vous demandera de rester extrêmement silencieux et de ne parler que lorsqu'on vous donnera la parole, si elle nous y autorise. Et surtout si elle est là, parce qu'on va d'abord savoir, Alain, bien évidemment, si Françoise a répondu à l'invitation de Rebecca. À tout de suite, Alain. Ne bougez pas. Réponse dans quelques secondes, dès que le rideau se sera refermé. C'est chose faite. Est-ce que la régie peut nous mettre en contact avec Rebecca? Oui, je vous entends très bien. Je suis là. Quand vous avez cette mine souriante, Rebecca, c'est plutôt que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer. Mais j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Pardon. Je suis avec Françoise, qui est venue, qui a répondu à mon invitation. Malgré le fait qu'elle déteste tout ce qui est images et photos, elle est là avec moi ce soir. Françoise, vous êtes assez détendue, vous m'avez dit? Oui, ça va. Il n'y a pas de problème? Non, non, aucun. Vous êtes venue avec une de vos petites filles? Oui. Qui s'appelle? Alexia. Mais vous en avez 5, je crois. Oui. Alexia, c'est celle que j'ai vue en venant chez vous? Oui. D'accord. Oui. François, je vais vous demander de vous lever. Vous allez rejoindre Sam et la vérité est au bout du couloir. Bonsoir, Françoise. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci et vous? Merci d'avoir répondu à notre invitation. 5 petits-enfants, Oui. très très jeune grand-mère. Oui. 5, c'est beaucoup quand même. Non, vu que 3 enfants, ça fait pas une 3 moyenne. enfants Ça fait pas une moyenne de 2 par enfant, donc c'est. Ouais, c'est pas mal. Un petit peu stressé? Ça va, non, ça va. Bon.
Françoise, on vous a fait venir ce soir parce que quelqu'un nous l'a demandé, quelqu'un qui voulait vous dire quelque chose d'important, vous le savez. Important pour lui, peut-être pas pour moi. Ah, Important pour cette personne, Voilà. mais peut-être pas forcément pour vous. Moi, oui. Tant que je ne sais pas ce que c'est, je peux pas. important Ça, pour c'est lui clair. en tout cas, oui. Est-ce que vous avez, alors, depuis que vous avez reçu Rebecca chez vous, est-ce que vous avez réfléchi? Est-ce que vous avez un petit peu Oui, bien sûr. vu quelques pistes? Oui. Pas forcément les bonnes, mais bon, on réfléchit toujours. D'accord. Vous voulez un indice? Oui. Un conseil en tout cas, regardez. Parfois, la vie te donne une seconde chance et il faut savoir la saisir. Est-ce que vous êtes du genre à vous intéresser aux secondes chances, ou en tout cas à les étudier? Si elle m'intéresse, il faut que ce soit une chance, quelque chose qui m'intéresse. Si ça ne m'intéresse pas, je passe outre. Je suis mon instinct et je fais ce que j'ai envie de faire. Les conseils, ouais. Vous les écoutez? Pas forcément, parce que l'expérience ne vaut que pour celui qui l'a vécu. Hein. Les expériences des autres, on n'en tient pas souvent compte. Vous êtes quelqu'un de déterminé et de libre. Ouais. Alors, est-ce que librement et de façon déterminée, Françoise, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Mais on est toujours curieux. Si je suis là, c'est... Première chose, c'est par curiosité. Je vais vous demander de regarder cet écran dans lequel va apparaître dans quelques secondes le visage de cette personne. Je sais qui c'est, oui. Pardon? Je sais qui c'est, oui. Je l'ai reconnu. Et c'est la personne que je me doutais. Qui est cette personne? Là, j'attends qu'il se présente. Déjà, je voudrais savoir ce qu'il me veut, pourquoi il m'a invité. Est-ce que vous souhaitez entendre ce que Ah oui, oui, je ne suis pas fermée au Alain dialogue, jamais. Oui, a à oui. vous dire Oui, ce soir? Tout à fait, oui. Oui? Bon, je pense savoir, puisqu'on a eu déjà plusieurs contacts téléphoniques et on se parle pas régulièrement, mais de temps en temps. Donc, Ouais, je pense c'est ce qu'il nous a savoir. dit, qu'il avait très bon rapport avec vous et que... Oui, on n'est pas. Disons, le temps fait qu'avec l'âge, on mûrit, On relativise les choses. Exactement. Alain, est-ce que vous voulez dire ce que vous avez à dire? Bonsoir Françoise. Bonsoir. Voilà, ben, j'ai tout simplement désiré te rencontrer, faire la démarche, le premier pas, parce que on se côtoie au téléphone depuis quelques années, mais on n'a hélas pas eu encore l'occasion de se revoir 31 ans après. J'ai écouté que, comme tu disais, on a mûri, j'espère. Et mon désir, c'est de te rencontrer, bien sûr, parce que de notre rencontre est quand même issu un très beau jeune homme, un bel homme maintenant. Alors, je serais heureux de te voir et puis, ma foi, de pouvoir éventuellement envisager quelque chose dans l'avenir parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à rattraper. On est encore jeunes, on a du temps devant nous. On a tous les deux la pêche, ça je le sais. Et après tout, sur le plan familial, ben, on a pas mal de découvertes à faire tous les deux. Voilà. Vous attendiez à cette... Oui. à ces Oui, mots oui, et à cette mini-déclaration? Oui. Vous attendiez? Oui, parce qu'on a déjà dit quelques mots il n'y a pas très longtemps au téléphone. Vous avez déjà parlé de ça? Voilà, oui. Donc c'est pas une grande surprise Non. pour vous? Et la première fois que vous êtes venu, que Rebecca est passée chez moi, c'est à lui que j'ai pensé en premier. Je dis, il n'y a que lui qui peut faire une chose pareille. Ah, c'est un personnage, hein? Oui. C'est flatteur, non? Quand vous dites ça, il y a que lui qui peut faire une chose pareille. Oui, oui. Nicolas a 31 ans aujourd'hui? 30. 30? Oui. Il a des enfants lui-même? 2, oui. 2. C'était important pour vous qu'il retrouve son père il y a quelques années? Il y a 11 ans? Oui, oui. C'était une période de sa vie, de notre vie où il en avait besoin, je pense, oui.
Je pense que c'est toujours nécessaire de connaître ses origines. Tout le monde en a besoin, qui que ce soit. Françoise, je vais vous demander de vous lever, si vous le voulez bien, de vous placer face à cet écran et à ce rideau. Vous avez entendu la demande d'Alain, qui est claire. 31 ans après, il revient vers vous en vous disant reprenons quelque chose, recréons en tout cas des liens et un contact, renouons une relation ensemble. Je n'ai pas entendu que ça, moi. Pascal. Et plus si affinité. Mais je crois que dans un premier temps, il veut en tout cas que vous renouiez des liens et que vous arrêtiez cette relation téléphonique épisodique pour recréer un... Nos lieux respectifs de vie font qu'on n'a pas vraiment l'occasion de pouvoir se croiser fréquemment. Mais j'ai l'impression qu'il est un marcheur et un coureur. Voilà, il bout d'énergie, il est capable de faire des kilomètres pour vous voir. Mais bon... Est-ce que c'est quand même une démarche qui vous touche ce soir? Oui, ça peut me toucher, malgré que j'aime pas du tout la médiatisation, tout ça. J'ai horreur. Ça vous fait pas plaisir de nous voir, Françoise? Non, pas vraiment, j'aime pas du tout ça. J'aime pas Je me cache quand je vois un appareil photo, je ne suis sur aucun film. Pour trouver des photos, c'est très dur. Vous n'avez pas les flashs et les projecteurs. J'ai horreur de ça. Nous, on est très contents de vous voir, en tout cas. Ça fait plaisir quand même, c'est gentil. Mais bon, cela dit, je veux bien reprendre, se rencontrer, qu'on se rencontre. Pour plus, on ne sait pas. Il y a trop longtemps que la vie nous a séparés pour savoir si on est capable de faire quoi que ce soit dans notre vie ensemble. Mais bon... Alors, je vais vous demander, comme le veut la tradition de cette émission, si vous voulez, oui ou non, répondre favorablement à la demande d'Alain. Et si vous voulez, oui ou non, ouvrir le rideau. Je veux bien, j'accepte d'ouvrir le rideau, j'accepte de le rencontrer, qu'on se voit et qu'on puisse parler. Parce que bon, le téléphone, c'est pas tout. Mais bon, plus, je ne peux pas dire. La vie qui suivra nous permettra de voir. On va demander à la régie d'ouvrir le rideau avec grand plaisir. Pour que 31 ans après, Françoise et Alain puissent s'embrasser et se voir. Il a changé? En mieux ou en moins bien? On dit souvent que les hommes, plus ça vieillit, ça nous rassure. Non. Plus ça vieillit, plus ça devient beau. Non, c'est pas vrai. La vie, non, on est ridé, on est moche. Non, je suis désolée. Non, il n'est pas... la dernière fois qu'on s'est vu, on avait 18 ans. Excusez-moi, il a pas évidemment, 18 ans. ça change un peu. Il était déjà sportif et péchu à 18 ans? Fou. Fou? Oui. Et qu'est-ce que vous aimiez chez lui? C'est peut-être ça, je ne sais pas. Il a l'air de l'être resté, un sportif et péchu et avec une belle étincelle dans l'œil. 31 ans après, en tout cas, on est très heureux d'avoir permis que vous repreniez un contact et que vous voyiez, que vous puissiez vous faire une bise et puis vous parler en coulisses, puisqu'on va vous laisser maintenant tranquillement regagner les coulisses et puis vous dire ce que vous avez à vous dire. Et puis surtout que vous retrouviez peut-être des liens amicaux, voire plus, on l'a dit tout à l'heure, mais amicaux en tout cas, puisque vous avez un grand garçon et des petits-enfants en commun. Et ça, c'est pas rien. Oui. Merci à vous deux.